Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur votre émission d'information internationale diplomatique sur la télévision africaine. Diplomatique cette semaine vous entraînera justement au cœur de l'actualité africaine, une actualité mouvementée avec cette élection qui se passe au Tchad, mais aussi beaucoup d'autres informations internationales et on profitera de l'occasion justement pour parler de l'actualité camerounaise, cette actualité camerounaise qui est marquée aujourd'hui par les relations bilatérales entre le Cameroun et l'Algérie, deux pays frères qui ont décidé à travers la coopération économique de pouvoir se mettre ensemble pour construire une Afrique nouvelle. Mais déjà au sommaire de cette émission, il faut le savoir, le président Diomaye Faye était en Côte d'Ivoire pour rencontrer son homologue ivoirien. Et lui seulement en mars, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a décidé de rendre visite au grand frère ivoirien pour resserrer les liens de coopération entre les deux pays, mais aussi de parler de coopération à l'intérieur de la CEDEAO, une zone économique aujourd'hui des 15 qui est dans le viseur de la communauté internationale parce que très divisée aujourd'hui par des bruits de bottes qui ont émaillé cette partie du continent, cette zone du continent, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et principalement l'Afrique des 15. On parlera également du Tchad, le Tchad qui a voté et qui a connu ses premiers résultats jeudi dernier. Le Tchad, ça se passe bien pour le président Déby, mais au Tchad aussi, il y a des remous et voilà, le challenger principal du président Ahmad Déby aujourd'hui a décidé de porter la chose devant les juridictions nationales pour contester l'élection ou alors la venue au pouvoir du président Idriss Déby. Toutes ces informations seront avec vous tout à l'heure, juste le temps de prendre le tour du monde en images. Et on revient pour parler justement de ce sujet sur la coopération entre le Cameroun et l'Algérie, deux pays frères qui ont beaucoup à échanger et également beaucoup à partager. A tout de suite. Le nouveau président sénégalais continue de se présenter officiellement chez ses pairs de l'Afrique de l'Ouest. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'accueillir sur son sol le nouvel homme fort de Dakar. Dès son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Bassirou Diomaye Faye a été reçu par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, puis conduit au palais présidentiel pour rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête dont le contenu n'a pas filtré. Ces différentes visites entamées par Bassirou Diomaye Faye ne sauraient être assimilées à du tourisme car elles revêtent une importance capitale sur plusieurs aspects. Sur le plan géopolitique, il est indéniable qu'après son élection à la tête de la République sénégalaise, le nouveau président se devait, comme il est de coutume, dans la diplomatie de se présenter officiellement auprès de ses homologues les plus proches afin de maintenir et de sécuriser les rapports entre le Sénégal et les pays voisins. À cet effet, le nouvel homme fort du Sénégal, à travers ses multiples déplacements, veut consolider les liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Des rapports qui, sur le plan économique, se doivent justement d'être entretenus dans le bon sens quand on sait que la Côte d'Ivoire fait partie des partenaires privilégiés du Sénégal. Doucement. On a gagné. Voilà. Félicitations. Félicitations. Yes, yes. Premier tour. Premier tour. KO. Premier tour. KO. Yes. Tchadienne, mes chers compatriotes, suite à l'annonce des résultats provisoires par l'ANGE qui me proclame vainqueur à 61,03%
je voudrais remercier en premier lieu le Tout-Puissant dont la grâce et la faveur ont couvert cette phase délicate. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Je voudrais aussi relever que j'ai une pensée particulière pour les candidats malheureux qui ont perdu la compétition. Je salue leur concours salvateur dans le cadre de cette élection. Aux millions des électeurs qui ont cru à mon projet de société et voté massivement pour cette victoire, j'adresse mes infinis remerciements et les assure que je mettrai tout en œuvre pour respecter mes engagements, Inch'Allah. Je ne saurais passer sous silence le rôle cardinal joué par la DNC, le MPS, les partis politiques membres de la coalition pour un Tchad uni, les forces de défense et de sécurité, les associations de la société civile et surtout l'apport des bureaux de soutien qui ont fait un travail formidable. Cela sans oublier le soutien fort, appréciable de tous les pays frères et amis, les institutions partenaires, notamment la facilitation assurée par la CAC qui accompagnait le Tchad dans sa marche sur le chemin de retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre cher et beau pays. En attendant l'adoubement de la coalition Tchad Uni qui a remporté cette élection et qui a porté à sa tête et qui avait à sa tête le président Mahamat Idriss Déby Itno, en attendant justement que cette coalition-là soit adoubée par la Cour constitutionnelle à la faveur de ces résultats provisoires que vous avez vus à l'écran avec nous tout à l'heure, le président sortant, le président entrant, je voulais dire, a quand même tenu à rassurer les Tchadiens, à rassurer la communauté africaine, principalement la communauté sous-régionale, sur voilà, les bonnes intentions qui l'animent pour pouvoir accompagner un Tchad uni, un Tchad beaucoup plus prospère, pour que vive toujours ce pays-là et que ce pays continue de jouer son rôle, celui-là qui est un rôle majeur dans la sous-région Afrique centrale, dans la sous-région CEMAC. Et bien évidemment, on parle de la CEMAC aussi c'est le Cameroun, ce gros mastodonte de la CEMAC qui a des amis un peu partout et principalement au Maghreb, et c'est le cas de parler aujourd'hui de l'Algérie qui est un pays frère au Cameroun et une forte délégation d'hommes d'affaires et aussi des diplomates passent beaucoup de temps du côté d'Alger justement pour renforcer les liens de coopération, qu'ils soient politiques ou économiques, avec ce pays frère. Et justement notre invitée de ce soir, c'est Madame Katimeba, qui est femme d'affaires, qui est aussi pédagogue quelque part, engagée dans la société civile camerounaise. Elle apporte beaucoup de soutien à la jeunesse pour l'autonomisation de cette jeunesse-là. Elle faisait partie de cette délégation. C'est elle justement qui accompagnait cette délégation camerounaise auprès des autorités algériennes. Elle est avec nous pour parler justement de cette coopération. Bonsoir Madame Katimeba. Bonsoir Monsieur Wamba, bonsoir à tous les Alors, on parle aujourd'hui de deux pays qui ont des liens séculiers dans l'histoire. On sait que l'Algérie a beaucoup accompagné les mouvements d'indépendance chez nous. Beaucoup d'indépendantistes camerounais ont passé du temps de ce côté. C'est un pays avec lequel on a quand même des liens qui sont séculiers. Et vous qui étiez là-bas ces derniers temps, on peut dire que les relations sont bonnes entre Alger et Yaoundé? Alors oui, les relations sont parfaites entre Alger et Yaoundé. Alors, tout simplement, il faut dire que pendant un petit bout de temps, c'est vrai que les deux pays en fait fonctionnaient un peu de manière assez singulière chacun. Et je crois qu'aujourd'hui, notre rôle, effectivement, en tant que société civile, c'est un peu d'accompagner nos institutions dans le cadre de cette diplomatie informelle-là. Parce que au jour d'aujourd'hui, il est très important qu'il y ait cette collaboration en fait sud-sud se fasse, mais encore de manière plus accélérée. Voilà. Et donc je crois que ce voyage était véritablement opportun.
Alors, vous êtes allé à la tête d'une forte délégation, vous avez rencontré Tout à aussi fait. des officiels camerounais, on vous a vu tout Bien à l'heure sûr. en image avec l'ambassadeur du Cameroun à Alger. Comment est-ce que, voilà, ceux qui sont sur place vous reçoivent et comment est-ce qu'ils perçoivent l'arrivée, voilà, d'opérateurs camerounais dans le domaine économique et même socioculturel? Alors, je pense qu'il faut un peu justement commencer les choses par le début. Vous savez, moi, en tant que présidente de la GERC, c'est-à-dire cette organisation justement qui est voilà, qui s'occupe en fait de tous les problèmes de la jeunesse, hein. Et ça part en fait d'un partenariat entre la GERC et la SCD. Et donc, et la SCD, donc, qui est l'association Solidarité au cœur de la diplomatie. Et dont les deux intérêts, en fait, pour les deux associations sont justement d'aller chercher, en fait, ces opportunités-là, en tant qu'acteur de la société civile, bien évidemment, pour renforcer les liens. Parce que c'est vrai, c'est bien beau, parce que les pays, en fait, peuvent avoir cette volonté-là. Mais si nous qui sommes les acteurs et les opérateurs, en fait, économiques, nous ne mettons pas déjà en place certaines initiatives pour au moins, tout du moins, commencer à faire émerger certaines choses, ben, ce serait un peu peine perdue. Donc là, donc je remercie donc le MINREX qui a accompagné véritablement, qui nous a accompagnés dans tout ce processus, et à travers donc le MINREX, l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, M. Komidon Djimolu, mais sans oublier aussi l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun. Au Cameroun, oui. Voilà. Qui est très actif déjà. Qui est très actif. Depuis qu'il est arrivé. Voilà. Et oui, il est très actif, ce monsieur. Et donc, il y a une véritable mouvance comme ça qui a commencé, parce que on peut voir que dès la signature du décret du président de la République ratifiant l'accord je pense que c'était le 1er août 2023, dont le président signait cet accord du 24 février 2021. Donc, donc cet accord-là, en fait, qui relatif au service de transport aérien entre les deux pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Cameroun. Donc ça peut aller très vite. Et vous voyez que dès le 10 octobre 2023, Air Algérie faisait son premier vol inaugural sur Douala. Donc, moi, je pense qu'il y a une réelle volonté qui est là en place pour que ces deux pays-là se mettent vraiment ensemble sur une mouvance de développement et d'émergence. Au-delà, vous étiez avec d'autres collègues à vous, d'autres hommes d'affaires camerounais. Cette délégation, elle était composée de qui, de quoi? Comment est-ce que, voilà, elle était composée, cette délégation? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'était une délégation assez représentative du domaine dans lequel vous étiez? Et oui, voilà, comme je vous le disais, donc il y avait donc moi qui portait cette délégation-là, en fait. Donc, avec les représentants de la SCD, donc M. Njoya, qui est le directeur chargé de la coopération, oui, et Mme Elvis Bessonguet, qui est chargée du bilinguisme et du multiculturalisme. Et donc, et des multiples hommes d'affaires aussi, que ce soit dans le cadre... Mais quels sont les domaines que vous êtes allé présenter aux frères algériens? On sait que le tissu économique algérien a assez développé, surtout l'industrie agroalimentaire où ça va très vite. Qu'est-ce que vous avez présenté là-bas, vous autres? Et encore même plus vite que ça. Parce que moi, j'ai découvert là un pays, en fait, qui a tout. Et je me rends compte qu'en fait, on fait des journées de voyage, par exemple, pour aller chercher très loin ce que nous avons à 4h50 de vol d'ici. C'est-à-dire qu'ils ont une expertise. Ils sont industrialisés. C'est un pays sans dette. Bon, moi, je vais vous prendre tout simplement, je vais commencer un petit... Parce que bon, bien évidemment, je suis une femme. C'est-à-dire, dans les choses véritablement qui m'ont marqué, rien que dans le domaine de la cosmétique, par exemple. Voilà. Vous avez là, ils fabriquent, mais des produits avec, c'est-à-dire de qualité et aux normes compétitifs, voilà. Mais véritablement.
C'est-à-dire que, mais qui n'ont absolument rien à envier à tout ce que vous avez comme une grande marque là. Voilà. Alors quand on reste dans les échanges commerciaux entre un pays qui a une telle expertise, qui a une telle avancée en termes d'industrialisation, et que nous on arrive avec certaines matières qui parfois sont des matières premières ou alors certaines matières aussi transformées, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Qu'est-ce que vous leur avez proposé concrètement? Oui, voilà, effectivement. Parce qu'ils ont besoin, en fait, on n'arrive pas. Est-ce que vous savez que les Algériens, en fait, ils achètent le bois camerounais à Genève? C'est-à-dire, voilà, c'est un trader qui est assis tranquillement à Genève, et le bois est parqué à Bilbao quelque part. Alors qu'ils pourraient directement venir prendre ce bois ici chez nous. Et encore, parce que moi, on va véritablement dans une coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'intérêt pour nous est qu'ils viennent transformer sur place, ce qui pourrait éventuellement nous apporter du travail pour nos jeunes, l'expertise, le transfert des technologies. Et voilà. Et donc, ils sont vraiment dans cette ambition-là de venir s'installer chez nous pour former nos jeunes à toutes ces technologies. Moi, j'ai vu vraiment un pays où, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, mais ils ont pratiquement, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent nous apporter, et nous aussi, ils ont besoin de nos fruits. La banane, là-bas, ça vaut de l'or. J'ai vu là-bas, c'est-à-dire l'équivalent d'un avocat, ça vaut pratiquement 17 000 francs. Alors, donc, il y a intérêt à ce qu'il y ait ces échanges économiques-là. Alors, les sociétés avec lesquelles, enfin les chefs d'entreprise avec lesquels vous êtes partis, vous êtes aujourd'hui dans une logique de joint venture avec tout ce monde-là, ce que vous nous avez dit en off. Est-ce que vous avez l'impression que le travail qui est fait aujourd'hui par la diplomatie camerounaise, par les politiques camerounaises, je parlais de ceux qui ont en charge l'État du Cameroun, vous a apporté quelque chose, vous a aidé véritablement dans ce voyage d'opérateur économique vers la République d'Algérie, islamique d'Algérie? Oui. On va dire qu'à partir du moment où les deux États, en fait, eux, ils sont déjà dans un processus, en fait, d'accompagnement. Parce qu'il faut dire que, je le disais tout à l'heure, l'Algérie était, par exemple, encore, c'est très fermé pour l'instant. Et pour qu'il y ait une fluidité dans le cadre de ces échanges économiques, il faudrait déjà qu'il y ait une facilité, en fait, parce que sur le plan des échanges monétaires, par exemple, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas recevoir un Western Union en Algérie. Votre carte bancaire ne peut pas fonctionner là-bas. Et donc, tant qu'il n'y a pas ces ouvertures-là, c'est très très compliqué. Et lorsqu'on fait tout ce constat et qu'on rentre au pays, et quel est le rapport qu'on fait aux autorités? Tout à l'heure, vous êtes accompagné par la SCP qui travaille avec le ministère des Relations extérieures, un ministère aujourd'hui qui est très actif aussi, qui vous accompagne énormément. Quel est le rapport qu'on fait aux autorités camerounaises pour leur dire, voilà, nous avons des opportunités, nous avons un peuple frère qui peut nous apporter ci ou ça, mais voilà ce que nous demandons. Quel est le rapport final que vous avez apporté pour, après votre visite de ce côté? Eh oui, voilà, un rapport est déjà parti, hein, et dans pratiquement toutes les institutions, parce que c'est important. Mais il faut dire que le plaidoyer ne se fait pas que du côté camerounais, mais il faut aussi que la même volonté se fasse avec du côté algérien. Donc ça, c'est très important. Et je crois que là, nous sommes en train de mettre en place un cadre de travail qui va regrouper non seulement les Camerounais, mais aussi les Algériens, pour qu'on puisse faire un plaidoyer pour que les choses aillent relativement vite. Ça va déjà très bien, mais si ça pouvait s'accélérer, ce serait bien. Parce que voilà, on a déjà cette ligne aérienne qui est ouverte, c'est déjà un grand pas, parce que les Camerounais peuvent facilement aller en Algérie et vice-versa, mais aussi la ligne maritime, qui est très, 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 très important. Et les choses sont en vue dans ce sens-là. Donc, ce n'est que de bon augure. Alors quand on arrive dans un pays comme l'Algérie où il y a un choc de civilisation tout de suite, on est dans un pays islamiste, on est dans un pays arabo-berbère avec toutes les minorités qu'on connaît, on a parfois cette difficulté-là à pouvoir intégrer. Comment est-ce que ces Algériens prennent la chose? Sont-ils prêts aujourd'hui à arriver au Cameroun pour découvrir justement entre à vous, celui des opérateurs économiques camerounais, et pouvoir peut-être engager définitivement le processus? Alors, je crois que ça, c'est une question très importante, parce que
il y a beaucoup d'a priori. Moi-même, je suis partie, effectivement, c'est vrai, c'était ma première fois d'arriver en Algérie. Je connaissais le Maroc, donc je connaissais quand même un peu le Maghreb. Mais quand on a souvent parfois des retours de certains pays, c'est pour ça que c'est important d'aller sur place. Moi, j'ai découvert là un peuple très accueillant. Très accueillant, très avenant, et qui a une réelle volonté de travailler avec les pays de la sous-région. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, hein, c'est quand même un potentiel de 220 millions d'habitants. C'est un véritable marché. Et si on rajoute, si on rajoute quand même le Nigeria, je crois que ce n'est pas négligeable. Alors, à un moment donné, chacun commence à comprendre où sont véritablement ses intérêts. Et ils sont pas seulement, mais ils ont réellement, vraiment envie de travailler avec le Cameroun. Et le Cameroun est un pays qui a un certain intérêt pour eux. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne peux qu'en être fier. Voilà, c'est le continent. Je ne sais pas pourquoi le Gabon, pourquoi pas le Gabon, pourquoi pas autre. Mais le Cameroun est pour eux un pays qui a un véritable intérêt spécial pour eux. Peut-être que vos évanciers ont fait le travail, mais le président Paul Biya le disait déjà, il faut oser. À cette jeunesse d'oser. Aujourd'hui, vous avez pris sur vous, avec d'autres opérateurs économiques, d'oser. Qu'est-ce que vous attendez particulièrement aujourd'hui des autorités camerounaises qu'elles puissent, en termes d'accompagnement, dans cette mission qui a été la vôtre et le retour de cette mission? Qu'attendez-vous aujourd'hui des autorités camerounaises? Le président a fait ce qu'il a à faire en motivant déjà, en mettant en place les conditions juridiques et les conditions juridico-légales pour que les choses se fassent dans le bon sens et dans les normes. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous réclamez en plus? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire aujourd'hui après le travail fait par le Cameroun? Alors, le travail ne fait que commencer, comme je vous le disais, et justement aux autorités de continuer et de creuser de plus en plus pour ouvrir cette route d'échange-là. Parce que je pense qu'on en sortira véritablement tous gagnants. Alors, je vais aller juste dans le cadre qui m'intéresse, c'est-à-dire la jeunesse, par exemple. Moi, j'ai visité des structures où, dans le cadre de l'agro-industrie, j'ai visité l'une des premières sociétés que j'ai visitées, en fait, c'est celle qui fait dans le matériel de l'élevage, que ce soit du poulet ou du bétail, en tout cas. Alors, vous avez là une société comme celle-là qui peut vous fournir un matériel qui peut aller jusqu'à mettre en place une unité qui peut produire 100 000 poulets par mois. Alors, moi, quand je regarde, je vais dans mon intérêt, c'est-à-dire quand je vise, parce que ma cible, c'est la jeunesse. Je me dis, voilà, par exemple, un filon que le ministère de la Jeunesse peut exploiter dans le cadre de PTS Jeunes. Voilà, une unité, par exemple, de ce genre-là, juste une par région. Si on a une unité par région, on peut même réduire à 50 000 poulets dans chaque région. Vous imaginez le nombre de jeunes qu'une structure comme celle-là peut employer et toute la filière, c'est-à-dire ceux qui vont acheter, ceux qui vont acheter, ceux qui vont vendre, ceux même qui vont travailler dans la structure. Et le marché, en fait, qui va être inondé. Vous verrez qu'on n'aura pratiquement plus besoin d'aller chercher les poulets congelés ou voilà, on aura comme ça et on peut encore, comme on le dit, on est le pays leader en Afrique centrale. Ça veut dire qu'on peut être comme ça, là, un pays, on peut nourrir comme ça, continuer à nourrir comme ça nos... Alors, Madame Ba, notre entretien tire presque à sa fin. Vous y êtes allé, vous êtes de retour. Aujourd'hui, vous pensez que la coopération entre le Cameroun et l'Algérie est une coopération qui ne doit pas rester figée et dans les couloirs et dans les carcans politiques et diplomatiques, qu'aujourd'hui, il va falloir que ces Camerounais-là osent. Que faites-vous pour ces jeunes opérateurs aujourd'hui? Comment font-ils pour contacter votre association, la GERC, ou alors tous ceux qui vous accompagnent aujourd'hui au niveau du ministère des Relations extérieures vous dit, le président a dit oser, allons-y en Algérie. Ah oui. Alors nous sommes bien évidemment dans toutes les plateformes. Il suffit aussi de taper nous avons notre site internet gec.cm. Bon, on est dans toutes les plateformes, on peut facilement nous trouver.
Et il y a ECD également. Mais nous mettons aussi en place, nous avons beaucoup d'initiatives à venir avec nous-mêmes et les Algériens. Nous allons mettre en place Ça veut dire qu'il y a un retour d'ascenseur? Bien sûr. Nous allons organiser très très bientôt un salon avec les opérateurs économiques algériens pour qu'ils viennent présenter leurs produits, leur savoir-faire. Ce qui se passe pas. Pour l'instant, on ne sait pas encore si ça se passera à Douala ou à Yaoundé, mais en tout cas, on va commencer à mettre comme ça en place des choses, des plateformes pour permettre justement que les échanges commencent, en tout cas, dans le cadre des opérateurs et des acteurs économiques. En tout cas, nous, on a été ravis de vous avoir à cette émission diplomatique justement pour parler de cette coopération économique entre le Cameroun et l'Algérie. Deux pays qui déjà sur le plan politique et diplomatique entretiennent de très bonnes relations. Vous savez qu'au niveau des ambassadeurs, beaucoup sont passés par le Cameroun et ont gardé une très belle image de notre pays. C'est à vous aussi de vendre la destination Cameroun, de vendre justement le drapeau vert ou jaune pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il y a de la place pour tout le monde, mais principalement pour le peuple algérien avec lequel nous entretenons des relations particulières. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis sur la télévision africaine. Retrouvons-nous demain dimanche pour la rediffusion de cette émission avant Club d'élite et sur toutes les chaînes partenaires qui nous prennent en relais. On se retrouve la semaine prochaine quand il sera 14h en Afrique centrale et 13h à Abidjan. Bien le bonsoir.